Vespa est incontestablement la marque la plus connue à travers le monde du groupe Piaggio et j'ai la chance de conduire cette Vespa de 1970, 180 cm3. C'est une Vespa rallye avec 4 vitesses. Le groupe Piaggio, ce n'est pas uniquement Vespa, c'est une multitude de marques. Piaggio, célèbre depuis le milieu des années 60 avec le cyclomoteur Ciao, qui vous rappelle peut-être des souvenirs, et puis surtout le fameux 3 roues. Achat en 1969 de Gilera, là encore des scooters, et puis beaucoup plus tard, en 2004, le groupe Piaggio achète Aprilia, les motos de course, et puis les motos de légende, Moto Guzzi, comme cette dernière California 1400 cm3. En 2013, le groupe Piaggio a vendu 550 000 véhicules à travers le monde. D'ici quelques minutes, on sera dans le musée Vespa. C'est juste après le plein phare de la semaine consacré à un anniversaire, le quart de siècle de la petite cabriolet Mazda MX-5. Jérôme Chon a conduit la première et la dernière. Il vous retrace l'histoire de cette voiture fabuleuse qui a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires depuis sa sortie en 1989. L'histoire de Vespa est parfaitement résumée ici, dans le musée attenant à l'usine. Alors tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Enrico Piaggio décide d'arrêter la production des avions, des hydravions et des hélicoptères et qu'il demande à son ingénieur aéronautique principal de plancher sur un nouveau projet de véhicule bon marché, propre et facile d'utilisation. Regardez, c'est la première ébauche qui est immédiatement retoquée. Pas assez belle, pas assez fonctionnelle. Quelques semaines supplémentaires de travail avec de nouveaux dessins et on arrive en 1946 au premier scooter. Cette deuxième ébauche est acceptée et Monsieur Piaggio l'appellera instantanément Vespa, la guêpe en italien, tout simplement pour sa ressemblance avec l'insecte. Ce qui est étonnant, c'est que Corradino d'Ascagno, l'inventeur de cette Vespa, il détestait la moto. Donc il a essayé de prendre le contre-pied lorsqu'il a pensé son premier scooter. Il voulait un véhicule simple et propre, donc pas de chaîne apparente. Nous allons maintenant aller sur la ligne de montage de la toute dernière née Vespa, la Sprint. C'est à Pontedera, près de Pise, que se trouve l'usine Piaggio. L'une des marques de fabrique chez Vespa, c'est cette fameuse coque autoporteuse en acier avec deux parties, le tablier et cette partie arrière qui vont maintenant être soudées. Et contrairement à la plupart des autres scooters, il n'y a donc pas de châssis tubulaire. Très important pour les deux derniers modèles, la Sprint et la Primavera, vous avez un châssis beaucoup plus rigide, ce qui permet, un, d'avoir une meilleure tenue de route, et deux, de connaître un plaisir de conduite beaucoup plus important. Autre particularité, les moteurs sont fabriqués et assemblés ici de A à Z. Et le montage d'un moteur prend 1 heure. Et vous découvrez derrière moi, à perte de vue, cette ligne de montage, pas moins de 60 étapes avec, à chacune d'entre elles, au moins un technicien. 400 Vespa Sprint sortent ici chaque jour. Tout de suite, c'est le No Limit de la semaine, consacré à une monoplace plutôt méconnue, la BAC Mono. C'est une voiture anglaise, un rapport poids-puissance formidable. L'essai réalisé par Benoît Doms du côté de Liverpool. Et l'avantage de cette voiture, c'est que vous pouvez la piloter sur circuit, mais aussi sur la route. Regardez. Autre véhicule emblématique chez Piaggio, c'est l'AP, à mi-chemin entre une voiture et un scooter très prisé, très à la mode en Europe et plus particulièrement à Paris, et très utile en Asie, notamment en Inde ou au Vietnam, où il s'en est vendu en 2013 pas moins de 200 000. Dans quelques minutes, surtout restez avec nous, car vous serez les premiers à découvrir le nouveau MP3, le MP3 avec l'ABS, et moi j'aurai la chance d'être le premier à le conduire. A tout de suite, ne bougez pas. À suivre, Une partie d'Automoto, toujours consacrée à l'univers Vespa à l'occasion de la sortie de la petite dernière, le Sprint. Mais là, je vous emmène dans un endroit beaucoup plus confidentiel, réservé, consacré au modèle de luxe chez Vespa, la 946. tout est fait à la main sur cette 946. Elle coûte 9 000 €, soit plus du double d'une Vespa classique. Design, finition, c'est vraiment le nec plus ultra chez Vespa. Ici, ce technicien, lui, s'occupe de tout ce qui se passe à l'arrière, avec ce bloc roue arrière, moteur et échappement. Il faut considérer qu'il faut 2 heures, grosso modo, pour assembler l'ensemble des pièces sur la coque qui arrive donc toute faite et qu'au maximum, on est capable de fabriquer ici 33 scooters par jour. Mais attention, je vous rappelle que c'est une commande qui déclenche ensuite le montage. Un client, et ensuite on commence à travailler. Tout de suite, c'est l'actualité de la semaine, le 200 chrono, présenté par Pierre Galassio.
Me voici maintenant dans l'un des bureaux du design de Piaggio. Interdit au public, interdit aux journalistes habituellement. Et là, je vais vous permettre de découvrir une exclusivité automoto. Ce matin, rien que pour vous, nous allons lever le voile sur ce nouveau véhicule. Regardez, c'est le nouveau MP3 Piaggio, 500 cm3. Et ce qui frappe, ce qui saute aux yeux instantanément, c'est l'évolution de l'arrière. Jusqu'à maintenant, il y avait un coffre. Il n'existe plus, ce qui fait que la selle est beaucoup plus grande et notamment plus confortable, plus spacieuse pour le passager. Ce qui n'empêche qu'à l'intérieur, vous avez toujours une très grosse contenance vous permettant de mettre 2 casques intégraux. Bon, tout ça, ce n'est que de la théorie. Je vous propose tout de suite de passer à la pratique. Je vais être le premier à avoir la chance d'essayer ce MP3 nouvelle génération. Alors il a plus de couple, il est plus silencieux, il consomme moins que le précédent et du coup il pollue moins aussi et ça c'est très important. Et franchement, ces premiers kilomètres ici sur le circuit d'essai Piaggio sont assez concluants. Et puis une autre nouveauté très importante, regardez là, les cale-pieds pour le passager parce qu'avant, franchement sur un MP3, on avait l'impression d'être un petit peu mal assis. Avec ça, la position est beaucoup plus agréable. Alors déjà avec 3 roues, on est plus stable, on est meilleur au niveau du freinage qu'avec 2 roues, mais vous imaginez, la sécurité est encore renforcée avec l'arrivée de cet ABS qui, il faut bien le dire, on attendait avec beaucoup d'impatience chez Piaggio. Lorsque nous avons lancé le MP3, le fait de proposer 2 roues à l'avant était déjà un gage de sécurité important. Aujourd'hui, en discutant avec nos utilisateurs, les pilotes, il y a une demande qui a été d'apporter encore plus de sécurité. Réflexion, travail et, effectivement, aujourd'hui, proposition de l'ABS et de l'antipatinage sur le nouveau MP3. Laurent, un MP3, ça vaut aujourd'hui 9 200 €. Est-ce qu'il va y avoir un surcoût important avec l'ABS ? Pour la sécurité, oui, il y aura un coût, mais qui n'est pas rédhibitoire. C'est un coût qui amènera le MP3 de toute façon à moins de 10 000 €. Piaggio, leader avec le MP3 en France, 9 500 exemplaires vendus l'année dernière. Tout de suite, c'est l'essai de la semaine. On vous propose une comparaison entre 2 SUV compacts premium. J'ai envie d'intituler ça la Star, l'Audi Q3 face au Challenger aux dents longues, le Mercedes GLA. Et c'est réalisé par Jérôme Barconnière. Quel bonheur de se retrouver comme ça dans les rues de Pise, sous le soleil, avec le Vespa Club de la ville. Des anciens modèles, des modèles beaucoup plus récents. Moi, j'ai la chance là d'être avec cette Vespa Sprint jaune flamboyant. C'est aussi une fierté d'habiter dans la région où ces scooters sont fabriqués. Ah, bien sûr, bien sûr. La campagne en Toscane, c'est très joli. Pour aller avec la Vespa, c'est la meilleure dans toute l'Italie. Est-ce que la Vespa, c'est un objet de séduction pour les filles? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu crois que c'est aujourd'hui plus important que Ferrari pour l'Italie? J'ai dit que la Ferrari, c'est le plus important du monde. Mais la Vespa et Piaggio, c'est très connu aussi dans tout le monde. La Ferrari pour la voiture et la Vespa Piaggio pour le scooter. Giorgio va rester en Italie pour le grand format de la semaine d'Automoto, puisqu'on va s'intéresser à un artisan de l'automobile, j'ai envie de dire aussi un artiste. Il est argentin, mais il vit depuis très longtemps dans ton pays. C'est Horacio Pagani, qui fait pour certains les plus belles voitures de sport au monde. Rencontre chez lui à Modène avec Jérôme Chon. C'est un super moment avec ces passionnés de Vespa. On se quitte dans le centre de Pise. La semaine prochaine, rendez-vous à Monaco pour le salon Top Marque, le comble du luxe et de l'extravagance. Vous verrez. Tout de suite, c'est Téléfoot. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao!